vous savoir si nombreux à nous suivre de partout. Bienvenue à Dessor FM pour ce temps d'information. Les titres, c'est tout de suite. Nous démarrons cette édition à Tambacounda, 7e journée de concertation avec les exécutifs territoriaux du pôle sud-est en présence du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana. Vous aurez les détails dans ce journal en santé, revue annuelle conjointe des performances de la santé, de l'action sociale et campagne de distribution en masse des moustiquaires imprégnés. Le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda, Dr El Hadj Cheikh Abdoulaye Diop, nous fait le point. Tambacounda, 35 jeunes ont reçu leur attestation de fin de formation avec Agrobaïdari Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative FIT Sénégal. Les détails, c'est dans ce journal. Voici les titres, le développement, c'est tout de suite. Merci de votre fidélité. La région de Tambacounda a accueilli la 7e journée de concertation avec les exécutifs territoriaux du pôle sud-est présidé par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, portant sur le thème fondement scientifique de la viabilité communale. Le ministre accorde un intérêt particulier à la viabilité communale qui, selon lui, doit être un combat pour tout le monde. Je vous propose de l'écouter. Pendant longtemps, on a toujours voulu, dès qu'on parle de viabilité, circonscrire la question sur les ressources, sur les moyens. Alors que la viabilité, et ça les grandes théories en analyse du développement territorial l'ont démontré, la viabilité d'une commune repose sur, premièrement, sa capacité à avoir cet équilibre entre économie, dimension environnementale et dimension sociale. Donc, une commune qui n'a pas cet équilibre va avoir des enjeux parce que l'ensemble de ces défis sont répartis autour de ces problématiques qui sont liées à l'environnement, à l'économie et sur des questions sociales. L'autre élément important, c'est qu'on ne peut pas parler de viabilité si une commune n'est pas capable de faire face à tout ce qui est risque climatique et tout ce qui est défis qui font aujourd'hui que le développement ne peut plus se poser sans prendre en compte l'ensemble de ces défis. D'autres éléments aussi sont importants. On ne peut pas parler de viabilité, donc de cette capacité à générer ses propres ressources pour avoir cette autonomie, si nous ne posons pas la question de savoir est-ce que ce périmètre communal regroupe suffisamment de ménages, suffisamment d'entreprises, suffisamment de points où la commune peut collecter des ressources pour ensuite offrir du service. À cette même occasion, une journée de partage sur les pôles territoires a eu lieu. Cette rencontre a réuni aussi les acteurs, l'ensemble des acteurs du pôle sud-est. Le ministre Moussa Bala Fofana a mis l'accent sur les énormes potentialités du pôle sud-est. Je propose de Ce que je voudrais véritablement montrer comme important, c'est le fait que ce pôle a énormément de potentiel. Le Sénégal oriental a l'avantage d'avoir non seulement une capacité en termes de secteur primaire, donc tout ce qui est agriculture, élevage, pêche, mais surtout la potentialité minière et la dimension touristique. Donc un pôle qui a 3 moteurs en réalité, tourisme, industrie et tout ce qui relève de l'agriculture et de l'élevage. Donc voilà un pôle qui a énormément de dynamisme, qui a énormément de potentialité, mais cependant un pôle qui fait face à des phénomènes comme la pauvreté, la croissance urbaine incontrôlée, et énormément de défis majeurs. Voilà l'importance de l'instrument des pôles, qui va doter de cette zone géographique d'un cadre de gouvernance qui va leur donner les instruments nécessaires, mais surtout la capacité stratégique de planifier le développement territorial. Ainsi, au niveau du pôle, le Conseil pourra discuter des questions essentielles telles que l'industrialisation, les terres agricoles, la mise en œuvre de tout ce qui est politique de lutte contre l'impact sur l'environnement. Toutes ces questions vont pouvoir être traitées au niveau des pôles et avec cette approche, on sera véritablement dans une logique de territorialisation des politiques publiques. Présent Parlons Santé, une rencontre de partage de la revue annuelle conjointe des performances de la santé et de l'action sociale a été organisée à la gouvernance de Tambacounda ce lundi 5 mai 2025, une occasion pour faire le point des indicateurs de l'année dernière. Venu représenter le directeur régional de la santé, Dr El Hadj Cheikh Abdoulaye Diop, médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda, a souligné que la situation évolue positivement dans la région de Tambacounda et que des efforts sont en train d'être faits pour combler le déficit en ressources humaines. Nous l'écoutons. La situation de la région de Tambacounda évolue positivement d'année en année. Bien que nous n'avons pas l'ensemble des données, nous sortons d'une rétention de données du 3e trimestre 2022 jusqu'à 2025, mais heureusement avec les négociations avec les partenaires sociaux, le plus grand syndicat a pu lever
prélever les données. Maintenant, il y a toujours dans quelques districts une rétention qui est là, qui ne nous permet pas d'avoir la complétude. Et comme on n'a pas l'ensemble des données, les analyses sont relativement biaisées. Mais globalement, cela évolue positivement. Nos indicateurs s'améliorent d'année en année. Beaucoup d'efforts ont été faits. Qui connaît Tamba sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Actuellement, l'hôpital régional dispose de spécialistes. Il y a un cardiologue, il y a des gynécologues, il y a des ORL, des dermatos, des ophtalmologues, mais il y a toujours un gap de ressources humaines qui est en train d'être résolu d'année en année. La baisse de la mortalité maternelle pourrait être due notamment à l'ouverture des blocs opératoires du centre de santé de Goudiri, du centre de santé de Kumpentoum qui était déjà ouvert, du centre de santé de Maka-Kolibantan et plus récemment du centre de santé de Tambacounda. Je rappelle que le centre de santé de Bakel était fonctionnel en plus de l'hôpital régional. Toujours, il était question aussi de faire une réunion pour la campagne de distribution de masse en moustiquaires, des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La particularité de cette année est que la campagne se fait en synchronisation avec la République sœur de la Gambie. Ainsi, pour la région de Tambacounda, 641 250 moustiquaires sont prévus pour la région, a laissé entendre Dr Diop. Nous l'écoutons. Les cibles, c'est tous les ménages. Tous les ménages doivent être recensés dans l'étendue de la région pour recevoir un code QR. Je rappelle que l'innovation cette année, c'est on fait la campagne en synchronisation avec la République sœur de Gambie et on recense l'ensemble des ménages et on utilise le système digital avec les relais pour que le ménage recensé puisse disposer d'un code QR. Et c'est ce code QR qui sera utilisé lors du recensement de là où nous sommes à travers une plateforme qu'on appelle le DHS2. On peut voir si les données sont synchronisées, le nombre de ménages recensés pour prévoir la distribution. Et je rappelle que les moustiquaires sont déjà en place dans les postes de santé. On attend la date échue pour faire la distribution. Le nombre de moustiquaires prévus pour la région est de 641 250 000 Je rappelle que la population de la région c'est de 1 049 252. Le nombre de ménages à recenser est de 95 190. Ça fait beaucoup de moustiquaires et beaucoup de moyens logistiques, matériels, équipements financiers ont été déployés et nous incitons les populations à utiliser effectivement ces MILDA parce que si on ne réussit pas à utiliser ces MILDA, tous les efforts que fait l'État et ses partenaires techniques et financiers n'auront pas d'impact de la réduction de l'incidence du paludisme. Et pour terminer, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à 35 jeunes de Tambacounda a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'initiative FIT Sénégal, pilotée par le groupe Agro-Baïdare Sénégal. L'initiative FIT compte accompagner 200 jeunes de la région de Tambacounda dans la formation et l'auto-emploi. Je vous propose ce reportage. Dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ de 2026 au Sénégal, l'initiative FIT Sénégal a été mise en place pour préparer les jeunes à accéder à des emplois décents avant, pendant et après cet événement. À Tambacounda, ce programme est piloté par Agro-Baïdare Sénégal en vue d'assurer la mise en œuvre d'une phase pilote d'accompagnement à l'emploi salarié et à l'auto-emploi de 35 jeunes. Fatou Bintounian est la responsable opérationnelle de l'initiative FIT Sénégal dans la région de Tambacounda. Pour Tambacounda, nous devons accompagner 200 jeunes. Sur ce, l'UPSUDEF nous demandait d'avoir des conventions avec des dispositifs d'accompagnement à l'insertion. Après un entretien et des visites, nous avons choisi le groupe Agro-Baïdare qui accompagne à ce moment 35 jeunes vers l'insertion, dont 20 sont orientés vers l'emploi salarié et 15 sont orientés vers l'auto-emploi. Après avoir bouclé cette formation, ces jeunes ont reçu des attestations, des enveloppes et des kits de création d'entreprise. Selon Tidiane Diallo, ce programme entre dans la politique de Agro-Baïdare Sénégal qui ne ménage aucun effort pour accompagner les jeunes de la région de Tambacounda. Oui, déjà, c'est de faire de telle sorte que le bailleur puisse avoir une deuxième phase, donc pour que nous puissions vraiment toucher le maximum de jeunes. Et je pense que Agro-Baïdare et le partenaire, nous sommes en train vraiment de mettre des mécanismes dans ce sens-là. Et je pense que, hormis ces partenaires financiers, ça fait partie des missions régaliennes de Agro-Baïdare de pouvoir accompagner. Donc nous accompagnons depuis fort longtemps. Ce projet vient de s'ajouter et il y en a d'autres encore activités que nous allons dérouler pour accompagner la jeunesse de la région de Tambacounda. Retenons que ces jeunes ont reçu des kits de démarrage d'activité, à savoir des poussins, des intrants et un petit matériel pour ceux qui sont dans l'aviculture, des réfrigérateurs, entre autres accompagnements pour des jeunes qui évoluent dans l'agroalimentaire et la transformation. Mesdames et messieurs, ce qui fait l'essentiel de cette édition, le rappel des titres, c'est tout de suite. Tambacounda
Tambacounda, 7e journée de concertation avec les exécutifs territoriaux du pôle sud-est en présence du ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires Moussa Bala Fofana. Vous avez eu les détails dans cette édition en santé revue annuelle conjointe des performances de la santé et de l'action sociale et campagne de distribution en masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda, Dr El Hadj Cheikh Abdoulaye Diop, a fait le point. Tambacounda, 35 jeunes ont reçu leur attestation de fin de formation avec Agro-Baïdare Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative FIT Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La version Wolof, c'est tout de suite.